Boker Tov les filles, Moadim les Simcha, j'espère que vous allez bien. On m'a demandé en fait d'adresser un thème précieux, un thème qui m'est très cher, qui est la sainteté du Shabbat. Comment on peut profiter et sentir au plus profond de nous la sainteté et le côté précieux du Shabbat. On sait que Shabbat c'est Mekor Abracha, c'est celui qui va donner la source, le Shabbat, la source de toutes les bénédictions pour toute la semaine. Alors comment on fait pour vivre Shabbat? Pas seulement le réaliser dans toutes ses mélachot, ce qui est déjà très important, mais comment on arrive à toucher son essence, comment on arrive à s'élever grâce au Shabbat, comment on arrive à créer une relation avec Hachem encore plus profonde que celle qu'on peut réaliser Shabbat. Donc Shabbat, ça nécessite une intimité avec Hachem. Et le Shabbat démarre déjà après Chatzot, en fait le vendredi. On dit qu'on ne doit plus réaliser de Melacha après Chatzot le vendredi. Tout doit être prêt. Alors c'est vrai que c'est un moment d'énorme tension et c'est le moment où justement toute la gdoucha qu'on veut atteindre se désagrège par la tension, par les courses, par les préparatifs, etc. Donc il faut essayer de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que le Shabbat va commencer à rentrer après Chatzot le vendredi. En tout cas, la lumière de Shabbat va commencer à rejaillir après Chatzot. Donc tout ce qu'on peut anticiper à partir du jeudi pour se sentir plus détendu, plus calme, pour profiter de cette lumière qui commence à descendre chez nous après Chatzot, il faut le faire. Commencer à mettre la table juste après Chatzot est une énorme source de bénédiction. J'ai souvent des gens qui me disent ah non mais moi je mets la table une fois que j'ai allumé les nérotes. En fait, vous commencez à faire rentrer la kedusha de Shabbat dans votre maison plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire de faire rentrer la kedusha? Du coup, vous avez la possibilité de profiter de ces vitamines de Gdoucha. Elles vont être lissées après tout au long de la semaine. Si vous les faites démarrer après la Katmerot ou au moment de la Katmerot, et ben vous aurez cette quantité de brachot, de Gdoucha, de proximité avec Hachem qui sera lissée et déversée tout au long de la semaine. Plus vous démarrez tôt et plus vous montrez que justement vous attendez avec impatience Shabbat et donc ça passe par ces préparatifs et notamment celle de la table, de commencer à poser les bougeoirs à 2 heures, même si le reste n'est pas fini, c'est pas grave. C'est un symbole très très fort pour Hachem. On m'attend avec impatience. Ça y est, ça se prépare, ça se rapproche. Donc essayez de donner une dimension de réalité à ces préparatifs et à cette attente impatiente qu'on se doit d'avoir pour Hachem. En fait, le Shabbat, c'est comme un cheder yichud, c'est un cheder d'intimité, c'est un espace-temps d'intimité qu'on a avec Hachem. Donc si on a ce cheder intimité qui base toute la relation, c'est comme un mariage en fait, on en a parlé dans un précédent cours, quand le khatan lui dit Areat Mekudeshet, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres khatan, il ne peut pas y avoir d'autres relations pour la femme avec un autre homme qu'avec son mari. Ben, c'est la même façon. Avec Shabbat, on déclare une intimité exclusive avec Hachem. Et c'est comme ça qu'on peut créer justement ce lien précieux en dehors de notre monde, en dehors qui nous donne déjà un aperçu du Gan Eden. C'est comme ça qu'on définit le Shabbat. C'est un avant-goût du Gan Eden. Donc pour créer ce principe d'exclusivité, ce Cheder Yichud avec Shabbat, il faut ne pas faire rentrer d'autre chose que la relation avec Shabbat. Souvent on me dit mais moi je vais complètement Shabbat. Bon déjà ça sera l'objet d'un autre cours parce que je pense que si on n'étudie pas mamash régulièrement toutes les halachot dans tous ces dikdouk, dans toutes ces précisions et il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de déclinaisons de ces halachot. On peut passer, chas shalom, sur des halachot de Shabbat et nous faire Mechalel Shabbat alors qu'on ne s'en rend pas compte et c'est complètement involontaire. Donc déjà, premier point, étudiez peut-être à la table de Shabbat avec vos maris des halachot, deux par deux peut-être chaque Shabbat, et vraiment rafraîchir, même si on les connaît, rafraîchir, c'est une grande mitzvah. Déjà, être sûr qu'on les connaisse pour pouvoir les appliquer et ne pas passer à côté de choses, ras shalom, qui peuvent être source de gros préjudices, parce qu'on sait que celui, lo alenu qui est mechalel Shabbat, est karet, c'est-à-dire retranché du Ham Israël. Donc déjà, commencer à bien étudier les halachot, peut-être l'opportunité du repas de Shabbat pour le faire. Et la deuxième chose, c'est ne pas faire rentrer d'autres choses Shabbat pour profiter
exclusivement de la relation qu'on a avec Hachem. C'est éviter, par exemple, je vous donne des exemples concrets parce que le but de ces audios est de rester le plus concret possible. Déjà, ne pas lire, vous savez que c'est un issour du Shulchan Aruch, et combien, malheureusement, je vois, et je ne peux pas forcément intervenir, c'est combien de gens lisent en fait soit des pirsomotes, c'est-à-dire des publicités, soit des articles Chol dans les fameux LPH, à Gesher, etc., de politique, etc. Vous ne pouvez pas ressentir, comment dire, la profondeur, l'essence du Shabbat, la relation, mais d'une beauté, mais insoupçonnable, si vous perdez ce temps précieux à lire des choses qui ne sont pas relatives à Shabbat. On ne peut lire que du Kodesh, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, et je me bats avec toutes les personnes qui m'entourent quand j'en ai l'opportunité pour leur dire, parce que c'est pas suffisamment su, et c'est chaval, parce qu'après on me dit, ah non, non, mais je fais Shabbat, mais par contre, la beauté du Shabbat tel que tu le décris, le Onek Shabbat, le plaisir, le délice de Shabbat, je ne le sens pas. Mais c'est certain, parce qu'en fait, on fait rentrer d'autres choses. On met basse bézim, on perd du temps à d'autres choses. Donc il faut sanctifier le Shabbat. On a une Neshama Yetera qui descend au moment où on récite les Chadodi, mais quelle beauté cette prière. Si on passe à côté de cette prière, c'est mamash chaval. Moi, des fois, quand je suis exténuée de fatigue, j'ai eu malheureusement l'occasion de la rater, si on peut parler ainsi. Je vous assure que c'est pas le même Shabbat parce que c'est au moment où on reçoit, on se prosterne devant Shabbat qui rentre, Shabbat Malketa, la reine Shabbat, qu'on reçoit de la Neshama Yetera. Donc plus on se prépare à la recevoir, mieux on la reçoit, mieux on la protège d'autres influences extérieures, c'est-à-dire de ne pas passer son temps à lire d'autres choses que des choses. Mamash Kodesh, on a 6 jours pour lire d'autres choses. Venez, on préserve le Shabbat pour le ressentir. Et vous allez voir, c'est des délices qu'on n'a pas dans notre monde. C'est-à-dire qu'on, grâce à ce Shabbat, qui est un cadeau extraordinaire, immense, on sent vraiment des délices qui sont mima à la teva, au-delà de notre nature. Donc déjà, venez, on se concentre sur des divrei Torah, venez, on se prépare des petites histoires pour régaler les enfants, venez. Alors ça veut pas dire qu'on ne les laisse pas parler d'autres choses aussi qui les sollicitent, mais dans la mesure des possibles et qui les réjouissent, parce que le but c'est d'être en plaisir. Mais de là à lire des articles voilà, qui dénaturent, je sais pas, qui dégradent en fait la profondeur, l'essence, la sainteté du Shabbat, du coup, au lieu d'avoir une capacité 100 de sainteté, eh ben on va la dénaturer, on va passer à 60, 50, 40, je ne sais pas. Tout dépend des personnes, tout dépend comment elles se préparent, tout dépend comment elles se sentent en lien avec Hachem, quelles prières elles font, quelle kavana elles mettent, quelles délices dans les mets elles mettent, comment elles réjouissent de manière supplémentaire le Shabbat. Donc voilà, c'est vrai que c'est un cours très général. Je vous ai donné par mes ressentis et par mon application Baruch Hashem et mes études, la capacité à vraiment ressentir le Shabbat, c'est d'être en Cheder Yichud, en lien exclusif. On doit se concentrer sur Hachem. C'est là qu'on doit matérialiser notre amour pour Hachem, notre croyance, notre émouna en Hachem. Il n'y a rien d'autre qui existe. Même lire un courrier qui peut nous arriver, on n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe et lire le courrier. Je ne sais pas, parler de divrei chol avec d'autres personnes, penser à des dagot, à des inquiétudes, à du business qu'on doit réaliser. Tout ce qui est après Shabbat ne doit pas être partagé pendant Shabbat. Tout doit être concentré sur le moment présent, sur toutes les réjouissances, qu'elles soient au niveau de la gdoucha des mets qu'on a préparés, la façon d'élever ces mets dans la gdoucha pour réjouir Shabbat, mais aussi toute la proximité, tout le chinour des enfants. Surtout, surtout, une chose très importante avant que je ne termine, et je conclurai là-dessus, c'est vrai que quand la famille est rapprochée autour de la table du Shabbat, on voit toutes les choses qui ne vont pas. Toutes les choses qui ne vont pas au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de leur comportement, etc. Le jour de Shabbat est un jour de Midat Rachamim, un jour de bienveillance divine. Sinon, on se comporte avec Midat Adin avec les enfants, Hachem se comportera de la même manière avec nous, donc avec Midat Adin. Et donc ça va en contradiction avec le jour du Shabbat qui est placé sous la Midat Rachamim. Donc il faut laisser couler Shabbat. On ne va pas tout laisser passer, mais le maximum de bienveillance, laisser couler certaines choses, ne pas relever, y revenir après. Motsai Shabbat ou le lendemain, mais en tout cas faire que ce moment, ça soit un moment de délice, de chant, de divrei Torah, de proximité avec Hachem, d'étude,
Et c'est ce moment, d'ailleurs, on se retrouve demain, j'en profite pour celles qui assistent au cours. On se retrouve demain, Bezrat Hachem, à 15 heures, quand vous sanctifiez une heure de Shabbat pour étudier, pour connaître Hachem, pour se rapprocher de lui. Il y a pas meilleur régal, mamash. On donne à Hachem une partie de sa sieste, une partie de son plaisir personnel, une partie de son bitoul de fatigue. On s'annule pour rencontrer Hachem. Et je vous assure que cette heure qui vaut 1000 heures, on le sait dans la Gemara Shabbat, une heure d'étude vaut 1000 de la semaine. Je vous assure que vous rencontrez Hachem, vous donnez un zman exclusif pour Hachem, vous êtes en cheder yichud avec lui et vous profiterez de ces vitamines Bezrat Hachem tout au long des semaines qui s'en suivront. Bezrat Hachem. Je vous embrasse très très fort. Voilà, c'est un Shidur Chai, un cours en live pour vous donner vraiment l'occasion, Bezrat Hachem, de profiter de la sainteté du Shabbat au maximum. Préparez-vous dès Chatzot pour donner vraiment des exemples symboliques que vous attendez avec impatience. C'est un lien d'amour avec Hachem. Et surtout, n'oubliez pas de lire Shir HaShirim pendant la Merot. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve Bezrat Hachem dimanche matin. Merci de me faire confiance et partagez au maximum ces audios. Merci infiniment.